Bien. Eh ben, Delia, merci d'avoir accepté cette rencontre en Facebook Live en direct à peu de jours de la rentrée, puisqu'on est jeudi et la rentrée a eu lieu lundi, ou un tout petit peu avant, puisque tu es enseignante, donc tu es rentrée vendredi, même un peu avant, je t'ai vu travailler un peu avant aussi. Merci. La rentrée scolaire, euh, l'année dernière, c'était mal passé. On peut dire que c'était catastrophique, parce qu'il y avait eu des réactions importantes des parents, des enseignants, puis de nous-mêmes comme ville. Alors, comment s'est passée cette rentrée? Est-ce que tu peux nous faire un petit point Alors, je pense que l'on peut dire, j'entendais un peu d'écho, donc je prenais le temps. Je pense que l'on peut dire que c'était une bonne rentrée. Donc, jusque-là, on a eu des enseignants devant les élèves. Il n'y a pas de poste vacant sans remplacement. Les congés maternité sont pourvus. Les directions sont en place. D'ailleurs, enseignants et directions ont pu préparer leur rentrée normalement et on les remercie du travail qu'ils ont accompli avant l'arrivée des enfants. Et on a eu des petits soubresauts d'inquiétude sur les questions d'ouverture, fermeture et les décisions à la suite du dialogue paritaire avec les syndicats et aussi avec l'IEN de circonscription et nous-mêmes a permis quand même de stabiliser la situation. Il n'y a donc pas de fermeture sur l'école Caillebotte élémentaire et Joliot-Curie maternelle et on en est plutôt très satisfait. Donc jusque-là, tout va bien, les travaux sont livrés et les rentrées se passent bien. Il nous manque juste une météo un peu moins humide pour que le bonheur soit aussi dans de récréation. parce que jusqu'à ce matin, on nous annonçait avant-hier, on nous a annoncé 4 suppressions de postes. Et dans l'après-midi, on a appelé le DAZEN, il y a eu quelques interventions, et, il y a un recomptage aussi, puisque ça se fait sur la base. Et comme tu le dis, on a eu le plaisir de voir qu'il y a 2 suppressions de postes qui ont été annulées sur 2 écoles, puisqu'elles étaient vraiment injustifiées. Et l'an passé, c'est pas. En fait, le problème que l'on a, c'est pour ça que la rentrée est importante. L'année dernière, on a eu des problèmes à la rentrée et ça a duré toute l'année, puisque c'est pas que la rentrée qui est difficile, mais les remplacements. Oui. Les remplacements des profs dès le début qui n'avaient pas été nommés. Est-ce que cette année, ça s'annonce mieux de ce point de vue, ou est-ce qu'on a mis beaucoup de remplaçants pour camoufler la misère, si j'ose parler ainsi? Alors, cette année, on n'est pas sur une misère ripollinée, puisque, alors il y a encore deux, trois petits points hein, d'attention, puisqu'on est sur des moyens de la direction académique en remplacement qui viennent prendre les places vacantes et qui permettent de libérer les remplaçants de la circonscription pour qu'ils puissent ensuite tourner sur les remplacements de courte durée, de petites maladies ou de formations particulières. Donc, théoriquement, alors même si voilà, les corps de remplacement sont pas pléthoriques, hein, on sait qu'à l'éducation nationale, on a toujours des difficultés à recruter des enseignants. Mais là, on a été suffisamment doté en moyens pour que les premiers petits remplacements soient remplacés par les moyens de la circonscription et que les remplacements à longue durée le soient sur des moyens départementaux pour la plupart. Il y a peut-être encore deux ou trois points, un petit peu de crispation. On attend les moyens départementaux, mais ça commence pour le coup réellement bien. Ah, bah, On très a bien. les élèves avec des enseignants et on risque d'en avoir en remplacement. Ah ouais. Et là, je vais venir. Jusque-là, tout va bien. Après, ce qui fait aussi pardon, désolé, qu'il y a des absences, c'est quand le climat scolaire général, qui est c'est aussi celui de la vraie vie, hein, de la société, est dégradé. De ce côté-là, on sait que les inquiétudes existent. J'espère juste que voilà, le monde enseignant aura un ministre qui saura porter suffisamment d'espoir dans les métiers d'éducation nationale pour que les enseignants ne s'affaissent pas face à une charge lourde et de changements de ministre un peu tous les 3 mois. Donc, ça, c'est aussi dans ces conditions-là qu'on pourra avoir une école qui tient le coup. Mais bon, alors là, tu places des espoirs un peu haut au regard du peu de changement que euh, sur la choisit Macron. D'ailleurs, c'est assez scandaleux. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la ville de Geneviève, ça me permet de faire la transition, puisque si l'État mettait 43% de son budget pour l'éducation,
ce serait pas mal. La ville donc met 43, enfin on le dit qu'on met 43% de notre budget pour l'éducation et le socio-éducatif. Alors, est-ce que tu peux nous dire, enfin, surtout pas à moi, mais aux personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que ça comprend, cette importante somme que la ville, notre ville peut mettre? Alors pour le coup, je ne peux pas faire l'inventaire complet puisque comme c'est une priorité archi-prioritaire chez nous, et presque la moitié du budget de fonctionnement, c'est assez phénoménal comme quantité d'actions qui en découlent, mais tout s'articule autour d'une idée du parcours de l'enfant. Alors là, je sors un peu des affaires scolaires uniquement, mais c'est vrai qu'on commence le parcours en essayant de le rendre aussi ambitieux, avec des possibilités d'expérimentation, d'innovation, et puis surtout pour tous les enfants. Voilà, on n'est pas dans un travail pour reproduire ce qui se fait dans la bourgeoisie ou dans les milieux qui sont richement dotés dans d'autres villes. On est sur un parcours dès la petite enfance qui va essayer d'apporter au maximum de nos enfants les choses les plus fines et les plus innovantes que l'on arrive à développer en partenariat. Donc les 43% de notre budget, c'est la gratuité de l'école sous toutes ses formes, les classes transplantées, les fournitures, aujourd'hui encore, la question de l'école inclusive ou de la société inclusive en direction de l'enfance, C'est-à-dire quoi inclusif? Parce qui est que aussi très travaillée. des fois, qu'est-ce qu'on entend par inclusif? Parce que c'est souvent un jargon un peu administratif. Les gens ne parlent pas d'inclusif. Ben, en matière budgétaire, par exemple, pour donner une illustration très claire, quand on a des séjours éducatifs, les enfants partent en colonie ou en classe transplantée d'ailleurs, on recrute des animateurs en nombre supplémentaire pour pouvoir permettre à tous les enfants d'accéder à nos centres de vacances autant qu'ils le peuvent dans nos centres de loisirs, ou Moi, que tous les là, tu enfants parles d'une des enfants, classe, même tu parles des enfants en situation de handicap quand tu parles d'inclusif. situation, hein, oui, l'inclusion en termes de handicap. On a après voilà, une politique sur l'éducatif numérique qui est extrêmement ambitieux, qui va au-delà de la question de l'équipement, des langues. On est sur les études dirigées qui touchent quand même un très grand nombre d'enfants dans la ville. On a un investissement sur d'autres temps de l'enfant avec la maison des familles, le travail sur la séparation chez les tout petits avec les parents à l'école, le fil continu qui est très connu pour les préadolescents en prévention ou en situation d'exclusion. On a tout le travail sur les maths avec le jardin des maths, Magic. On a un travail qui se poursuit ensuite avec le réseau étudiant, par exemple, avec l'argent que met la municipalité sur l'aide aux études onéreuses, puisqu'il y a par exemple la clé, la contribution locale étudiant qui existe pour tous les étudiants, mais pour ceux qui ont des parcours qui vont leur coûter un peu plus cher, on va jusqu'à 900 euros d'accompagnement chaque année pour les étudiants. Donc on a quand même quelque chose qui est pensé pour que l'ensemble des enfants de notre territoire puissent bénéficier du meilleur et quel que soit le patrimoine culturel ou financier de sa famille. Euh, on a tendance à dire qu'on fait bien à Aubervilliers. Enfin, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de plus que dans d'autres communes? Alors, mis à part le côté quantitatif, je crois que ce qu'on fait vraiment en plus, alors à quelques rares exceptions, c'est le côté qualitatif. Voilà, moi, je ne suis pas genevilloise de naissance, donc je vois bien comment ça peut se déployer ailleurs. Et ce qui est très attractif en matière éducative à Gennevilliers, moi, je trouve que c'est la façon dont on coopère et on respecte les partenaires dans les champs qui sont les leurs. Là, on parlait plutôt de l'école ce soir. Euh, Ici, on a un travail de coopération qui est extrêmement intense. C'est pas un travail en silo, chacun dans ses prérogatives exclusivement, parce que tout est connecté et la municipalité met en œuvre énormément de choses pour respecter à la fois les diagnostics que font les enseignants, les besoins qu'ont les enseignants, et en même temps sur des orientations qui peuvent être les nôtres. Donc le travail se fait tout le temps dans un grand respect
de la co-construction et de ce que les enseignants savent de leur professionnalité. Autrement dit, en termes plus clairs, on n'est pas sur voilà, une politique et des politiques éducatives de consommation avec un catalogue ou des enseignants dépourvus de la lucidité qui est forcément la leur et répiochés de façon un peu imposée du prêt-à-porter. Voilà. Alors, ça demande beaucoup de travail aux partenaires de la ville, cette façon de faire, mais c'est aussi beaucoup de liberté, beaucoup d'étayage mutuel, et ça nous permet d'aller très, très loin. Voilà, moi je trouve par exemple que ce que l'on met comme énergie et comme interlocuteur sur les appels à projets autour du développement durable, de la politique des langues, de la lutte contre les discriminations, de l'éducation artistique et culturelle, enfin je trouve que ça constitue un ensemble d'outils qui est extrêmement prometteur et porteur de créativité pour les enseignants et qui respectent leur savoir-faire. D'ailleurs, on a un grand forum de rentrée à Gennevilliers. Ça, on le fait. C'est clairement différent et mieux, je trouve, que ce qui peut ne pas se faire ailleurs, puisque l'ensemble des enseignants du premier degré de la ville, avec toute leur direction, peuvent déjà se rencontrer entre eux, là, le 18 septembre, et rencontrer tous les secteurs municipaux qui travaillent avec eux sur la co-construction de projets pour pouvoir déployer ensuite dans le reste de l'année. Donc Ouais. ça, c'est Et c'est une belle initiative. un beau travail partenarial aussi. Alors, on parle beaucoup de l'élémentaire. Dans le secondaire, Ouais. les collèges et les lycées, ça s'est passé comment, la rentrée? Est-ce qu'on a des nouveaux enseignants, certainement, des nouveaux chefs d'établissement? Et puis, en termes de poste, Hmm. petit point là-dessus, même si c'est pas de la responsabilité de la ville, là, mais je rappelle que les bâtiments élémentaires, c'est la ville, maternelle élémentaire. Et ce qui est collège, ça dépend du département, et lycée, ça dépend de la région. Mais ça nous Alors intéresse, voilà. ce sont des enfants de Gennevilliers. Ah oui, bah, évidemment, il y a des questions de bâti et de dotation matérielle qu'on doit renvoyer au département, hein, comme le font les chefs d'établissement et les équipes. La Guy Moquet manque certainement de salles. Tous ces établissements de type collège ont quand même subi de plein fouet la grande question de la réforme des savoirs avec la mise en place des groupes de besoins. Donc, il y a eu une certaine forme de flottement et puis de pression sur les établissements, mais les enseignants sont là. Donc, on a refait un inventaire. Il manque deux enseignants sur le collège Pasteur. En tout cas, il manquait il y a 2 jours. Je crois que c'était mathématiques et je ne sais plus la deuxième matière. Mais ensuite, sur Guy Moquet, c'est un complément de poste en EPS qui devrait trouver preneur et un complément de poste en éducation musicale à Édouard Vaillant. Donc, avec une situation qui ressemble à celle-là sur les collèges, au moins, on a une continuité cycle 3 voilà, du CM2 à la sixième, et puis ensuite on peut déployer des choses avec le fil continu, par exemple, en cohérence avec du droit commun. Voilà, le droit commun est à peu près en place sur les collèges de la ville. Et puis nous avons deux nouveaux principaux, hein, un nouveau Alors conseiller on a des équipes très à, renouvelées et tout le monde est là. ouais, un nouveau Donc Monsieur conseiller à Buteau Pasteur, ouais, que à j'ai rencontré, qui m'a fait une bonne Pasteur, impression. oui, que Et oh, un ou une nouvelle Madame Hubert à Vaillant. à Édouard Vaillant, que certainement je rencontrerai bientôt, à sa demande si elle souhaite me rencontrer. En tout cas, je pense qu'on a quelque chose pour bien travailler Mm, dans les mm. collèges et puis au lycée. Madame Matar poursuit le travail de qualité avec l'ensemble des équipes éducatives et enseignants sur le lycée. Alors, toi-même enseignante en collège, et donc ça m'intéresse quand même au-delà de l'aspect élu, comment comme enseignant professionnellement tu vis cette entrée en tant Euh, qu'enseignant, quoi. Ou Alors, d'une enseignante. j'ai coutume de dire que être dans l'éducation, qu'elle soit éducation nationale ou pas, de toute façon, c'est être obligé à l'optimisme et à l'énergie. Donc, voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis enseignante et je vois arriver à nouveau des cohortes qui viennent un peu redynamiser les pratiques professionnelles des enseignants comme moi. Mais c'est une caractéristique de la ville. On a une ville qui fidélise quand même de façon assez conséquente sur certains établissements ses enseignants parce qu'il fait bon travailler
à Gennevilliers, puis qu'il y a des cultures d'établissements qui sont porteuses. Donc, il y a beaucoup de vieux profs comme moi. Et en même temps, la dynamique vient des enfants, mais elle vient aussi des jeunes collègues qui viennent un petit peu secouer tout ça. Donc, je trouve que les énergies sont assez chouettes en cette rentrée. Le côté moins optimiste, c'est que je m'inquiète toujours de voir ces enfants dont on se préoccupe beaucoup, y compris en termes de santé mentale, pas que d'apprentissage, qui arrivent de certaines années d'enfermement, de Covid, d'apprentissage masqué, de classes transplantées, supprimées, etc. Et en fait, ceux qui nous arrivent là dans les collèges, qui rentrent en sixième, sont ceux qui étaient en CE1 en 2020, donc en 2019-2020. Donc ils étaient au tout début de l'apprentissage. Euh, de cycle 2 et c'est vrai que j'ai toujours une inquiétude à les voir arriver dans des collectifs avec parfois des situations qui sont celles de la cité à côté, de la vraie vie et qui arrivent un peu lourdement chargées pour leurs jeunes épaules. Donc ça, c'est mes inquiétudes de rentrée. Mais sinon, j'attends un ministre. Oui, ce serait bien, hein. Ceci dit, l'expérience que l'on fait, c'est que sans ministre, on a fait une meilleure rentrée qu'avec un ministre. Donc, des fois, si les ministres laissaient l'administration travailler et lui donner les moyens, ça, ça montre que ça marche un peu mieux. Cette année, c'est un peu mieux que quand Attal avait annoncé qu'il y aurait des profs partout et il nous en a manqué 10. Mm. Mais pour revenir à tes propos, c'est vrai qu'on est en train de découvrir les dégâts d'une crise sanitaire sur des enfants qui ont eu peu de relations sociales et de liens. Et ça crée des perturbations dans la durée et que vous, enseignants, vous êtes obligés de travailler et de prendre compte. Donc ça a la tâche, mais ceci dit, euh, rien n'est impossible. On sait que les enfants aussi sont en capacité d'adaptation et de rattraper des situations. Résilience. Heureusement d'ailleurs. Mm. Sinon, on se demande comment tous les enfants du monde feraient pour développer de l'optimisme et de belles vies. Et donc, pour conclure, je vais demander un truc un peu bête parce que c'est un peu rabougri comme histoire, mais Ah, euh, bon, ok. en gros, faudrait- faudrait Qu'est-ce que juste. c'est comme question? Non, il n'y a rien d'indécent. C'est juste, est-ce que tu peux me donner tes trois priorités pour l'année? Ça t'oblige à faire un choix, là, comme ça, vite fait. Euh, S'il y a trois choses essentielles pour toi dans cette année, c'est quoi? Euh, Adjointe pour d'un. commencer par les fondamentaux. Alors là, on n'a pas bien Ah, entendu. ça coupe un peu. Vas-y. Pardon. Je commencerai peut-être par les fondamentaux, à savoir poursuivre, affiner, développer l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants dans nos écoles. Alors, évidemment, hein, c'est à la fois l'aspect matériel, donc travailler, bah, par exemple, aux travaux de rénovation, de réhabilitation des bâtiments scolaires, hein, comme on va travailler Vallon à partir de janvier pour préparer un déménagement et la rénovation complète. C'est travailler aussi sur les cours d'école. Qu'est-ce que c'est que l'usage des cours de récréation? Et puis, c'est aussi rester vigilant. Donc la qualité de l'accueil, c'est aussi la qualité humaine. Donc nous, on a des sujets RH, hein, évidemment, ressources humaines. Nous, on a des personnels dans les écoles auxquels il faut faire extrêmement attention parce qu'ils ont des métiers qui cassent un peu parfois physiquement. Il faut les accompagner. Puis en même temps, ils ont des métiers à belle valeur éducative à savoir porter. Et c'est vrai que chez nos ATSEM, voilà, c'est des personnels qui sont très visibles des parents d'élèves et des enseignants. Et on a encore des chantiers à mener pour que leur professionnalité puisse s'épanouir pleinement. Et évidemment, les questions de remplacement des enseignants, on sera toujours attentif. Ça, pour moi, c'est la poursuite du fondamental qui est la qualité de l'accueil des enfants. Et puis, j'ai besoin quand même d'une petite marotte. Et là, je crois qu'on a un sujet sur lequel on est quand même assez porteur, mais pour lequel on doit mettre en forme, on doit pousser, on doit échanger avec les autres villes, y compris des villes d'autres pays du monde. Mais je pense que réfléchir à ce que c'est qu'éduquer les enfants en extérieur, ce que c'est qu'un enfant aux prises avec la nature, ça doit devenir une réflexion vraiment structurée et j'aimerais pouvoir lancer un peu plus ce travail-là cette année.
certes autour des classes transplantées, y compris de ce qui se fait dans la petite enfance, hein, les cours de récréation avec nature en cours, et puis voilà, pouvoir un peu étayer tout ce qui est éducation en plein air, donc classe dehors en particulier. Et il se passe beaucoup de choses. Et puis après, je crois qu'en priorité, j'aimerais me remettre vraiment très fortement le carcan, mais qui permet de se tenir droit et de regarder haut, hein, de la coéducation. Donc, ce n'est pas pour resservir du nouvel art de vivre populaire dans une démarche stéréotypée. C'est vraiment parce que je crois qu'on tient là la seule vraie façon de faire société. Et puis, faire société en projetant pour nos enfants quoi de plus indispensable et prioritaire. Donc, je crois que sur la coéducation, on a des projets qu'il va falloir amener, amener sur la place publique. Donc, le projet Mon enfant, mon quartier, le croisement des savoirs, ce forum ville-école, voilà, c'est travailler ensemble, y compris avec les enfants, à avoir une offre éducative qui soit pour eux la plus ambitieuse et la plus massive possible. Ouais, parce que je m'aperçois que Et j'oublie de puis, si possible, une quatrième priorité, hein, c'est finir bien l'année et être impatient de reprendre en septembre 25. ouais, ça fait bien mal. Parce que, en t'écoutant, et en fouillant mes feuilles, je m'aperçois que j'ai oublié de te demander deux choses. Tu l'as un peu abordé, mon enfant, mon quartier. C'est quoi cette histoire? Je sais que c'est avec les autres élus. Tu veux développer cette année un nouveau, Hmm. une nouvelle façon de se réunir. Tu peux en dire deux mots. Alors, mon Alors, en enfant, fait, c'est un travail qui a. ouais. Oui, rapidement, hein, mon enfant, mon quartier, c'est un travail qui est à la fois du pôle citoyen et du pôle éducation. Il s'agit vraiment d'essayer de trouver un moyen de traiter au plus près les besoins des habitants, mais de chacun des habitants, pas seulement les enfants, pas seulement les parents, à l'échelle des quartiers pour régler à la fois les petits problèmes du quotidien et puis avoir des échanges qui puissent être plus dynamiques avec un public plus large que ce que l'on peut rencontrer comme personne, toute légitime qu'elle soit, dans les seuls conseils d'école. Donc, c'est aller un petit peu au-delà. La coéducation, c'est la ligne de conduite de ces dispositifs Mon enfant, mon quartier. On souhaite le déployer, donc toujours prolongement de la dynamique NAVP, hein. On souhaite le déployer avec les. NAVP, personne ne sait ce que c'est. Donc, c'est Nouvel Art de Vivre Ah, Populaire. pardon, mais oui, c'est à force d'utiliser des acronymes. Ça, c'est une vilaine maladie de l'éducation nationale. Euh, donc, c'est le nouvel art de vie populaire ou cette façon de penser le faire ensemble. Et donc, on va commencer par des réunions sur les centres de loisirs et en fonction des appétences qui émergent, des problématiques, des thématiques qui reviennent des populations des quartiers à ce moment-là, par quartier et avec les agents de développement local, les ADL que vous connaissez dans les quartiers. À partir de février, on va réunir les habitants des quartiers autour de la place de l'enfant dans les politiques locales et dans la vie du quartier. Voilà. Et ça, c'est intéressant hein, comme façon de faire, parce que l'idée, c'est vraiment d'aborder la place de l'enfant dans le quartier, à la fois du point de vue de nos politiques, enfin, surtout à partir de nos politiques municipales, mais aussi en développant la coéducation avec les parents, c'est-à-dire de Mm. travailler là aussi le partenariat. Et puis, tu as des choses plus spécifiques. Tu m'as parlé de réunions avec des commissions de parents, bon, qui avaient été commencées l'année dernière, hein, pour être clair, si j'ai bien compris. Donc, Oui. avec seulement les parents élus. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a des élections pour les parents d'élèves, d'élection pour les parents d'élèves élus en octobre après les vacances de la Toussaint. C'est important votre participation et vos candidatures aussi. Et ça, tu devrais faire un travail spécifique avec eux à travers ces commissions. Alors, c'est vrai on a des instances avec les enseignants, on a des, des, des temps vraiment développés de travail avec les directions d'école, on a des projets croisés, mais en fait, ce qui nous manque, c'est un vrai espace de travail et de production, pas seulement de réflexion avec les parents. Donc, de la même manière qu'on rencontre les directions d'école, on a décidé de rencontrer les parents. Alors, les rencontrer tous, c'était un petit peu complexe pour pouvoir dégager des axes de travail. Donc, on a choisi de favoriser la communication et l'échange d'informations sur nos politiques, en ayant comme interlocuteur et comme relais auprès des autres parents, les parents élus des conseils d'école, de l'importance probablement de se présenter ou d'aller voter aux élections qui auront lieu avant les vacances de l'automne.
Ces parents des conseils d'école sont réunis avec un représentant par école et participent à des commissions, des sous-commissions. Donc autour de thématiques qui nous tiennent à cœur, hein. J'ai déjà évoqué l'école inclusive, la sensibilisation au numérique, l'éducation aux médias, l'éveil à la diversité linguistique, le développement durable, enfin les thématiques que l'on retrouve dans un peu tous les axes éducatifs de la ville. Et évidemment, des choses que les parents ont amenées dans la première réunion qui s'est tenue en juin. Il y aurait ensuite donc des sous-commissions et l'idée est que des groupes de travail puissent se réunir et faire des propositions, participer aux instances et rapporter en plénière ce qui s'est fait selon les thématiques qui les intéressaient. Donc, quand je dis participation aux instances, c'est par exemple la participation à la commission qui finance les projets, des appels à projets qui sont montés conjointement par les enseignants et les services de la ville. Donc là, on souhaiterait avoir des parents qui sont aussi décisionnaires. La participation aux instances, c'est dans ce sens-là. Oui, il n'y a Et pas. puis, on a quand même, j'ai pas entendu, je suis navrée. En gros, ça part du principe, il n'y a pas que nous, enfin toi surtout, ou les enseignants qui seraient des spécialistes d'éducation. C'est d'essayer de mêler les parents à tout ça. On s'adresse aux experts. On s'adresse aux autres experts que sont les parents et des parents qui sont déjà engagés, puis on leur donne un pouvoir d'agir. Voilà. Puis c'est aussi l'occasion pour eux de se rencontrer sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'était important pour les parents élus d'avoir aussi un espace où ils se rencontrent entre parents des conseils d'école. Alors on le fait un petit peu aussi sous une autre forme dans le secondaire, où là, on a structuré un travail entre les chefs d'établissement des collèges. Le lycée n'est pas encore, même si dans le principe ça leur convient, mais non, ne sont pas encore rentrés dans la machinerie, avec les parents administrateurs, puisqu'il y a un grand fossé entre ce que l'on fait dans un conseil d'école et toute la charge qui est celle des parents élus en conseil d'administration d'un collège. Et ce travail avec les parents et les chefs d'établissement se déroule avec des thématiques comme la place des parents et des enseignants dans le conseil de discipline, la question du vote d'un budget, comment est-ce qu'on travaille une DHG, donc une dotation horaire qui échoit à l'établissement à partir du début de l'année civile, comment est-ce qu'on travaille l'orientation, voilà, des choses comme ça où on a un partage des savoirs et des regards entre les parents élus des conseils d'administration, tous d'ailleurs sont invités, tous ceux de la ville et les chefs d'établissement des trois collèges. Eh bien, merci pour ce point. Voilà pour le parti. Tu as des choses à rajouter ou on arrête là? C'est comme tu le souhaites. Si tu as des choses. Ben, peut-être qu'il y a des questions qui vont nous revenir ou... Maintenant que je suis un peu péteux, comme on disait avant, il y a eu un bug et donc heureusement j'ai enregistré, donc on pourra mettre notre vidéo en ligne, mais je m'excuse auprès des personnes qui attendaient le en direct et puis de toi aussi, parce que l'idée c'était de répondre aux questions, mais pour une raison que je ne comprends pas, le Facebook Live a sauté et on est resté en communication. Mais le fait que je l'ai enregistré nous permet de pouvoir le passer et que les gens pourront, enfin les personnes pourront nous regarder, peut-être nous mettre des questions en différé et on y répondra en différé. Mhm. On va regarder de plus près. En tout cas, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas voulu l'interrompre parce que je me suis dit, si on rentre à chercher dans les manettes pourquoi ça a sauté, comme ça fait 2 fois de suite, faut que On je me aura perdu tout le monde. il faut que je me reforme. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Facebook Live en direct et donc soit le logiciel a évolué et je me suis pas adapté, soit c'est moi qui n'ai pas bien évolué. Voilà. En tout cas, désolé. Si tu as d'autres choses à rajouter, non, ça, on n'a pas trop d'oubli, a priori. Je crois que l'essentiel est là. On aura une présentation au conseil municipal de la situation de rentrée des orientations du secteur éducatif. Donc, il y aura toujours un support aussi qui sera accessible à la suite du conseil municipal. Très bien. Eh bien, merci Delia d'avoir passé un peu de temps ce soir après manger. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, désolé pour toi, enfin pour Ben, nous, merci beaucoup. toi Et et puis, les on autres. répondra aux questions. Voilà, en Hmm. différé. Désolé. On Merci. prendra le temps.